Amis de partout, merci parce que là, merci parce que vous sous channel là, merci parce que vous abonnez, vous subscribez, merci parce que vous likez, merci parce que vous partagez avec vos amis de rendez-vous quotidien avec Bible, lecture quotidienne avec moi-même, Guy Thomas. Moi content, rejoignez-nous et pour que nous continuions bâtir foi, nous construire foi nous sur le roc solide, la parole de Dieu. Aussi, dans le chapitre 7, que nous avons côté Jésus a terminé, Luc et terminé chapitre là, avec côté Jésus dit, femme non, ta foi t'a sauvé, va en paix, shalom. On regarde chapitre 8, je dis, ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Jésus était toujours des gens qui accompagnaient dans le ministère et surtout les gens qui les délivraient de mauvais esprits, de maladies. Et c'est normal pour continuer à suivre le Seigneur parce que toujours gain plus grâce, toujours gain plus bénédiction, leur était au pied de Jésus, était connecté avec le Maître. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étaient venus de diverses villes auprès de lui et il dit cette parabole. Il était toujours aimé, Maître là, il était toujours, c'est pas tout qui est nouveau. Et avant le Seigneur, tu es toujours un lot. Et c'était système là pour qu'on ait un système éducatif que nous je dis ou un système éducatif soit Harvard ou bien par contre une sciences humaines and so on Yale toute une université au Corée pour qu'on ait c'est des gens qui connaissent on maître et puis qui choisit discipline et système que ça pas nouveau d'accord tu es déjà dans l'autre monde et ça va obtenir que Paul t'est levé au pied de Gamaliel et and so on en pile Platon, Socrate, tout le monde ça, ils ont été école, ils ont été formés des disciples, des gens qui ont été font transmission du savoir. Alors, le Seigneur, lui, parle ainsi à travers une parabole. Il dit, un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Un autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Un autre parti tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles pour entendre. Moi, proclamer sous la vie que des oreilles pour tendre. Non seulement tendre, mon pays, attention avec la parole de Dieu. Qui ça le Seigneur avec ce qu'il a dit, c'est la parole. La parole a semé, il y a des gens qui ont une catégorie, qui reçoivent, et puis quand il y a ça qui passe, et ils foulé au pied, c'est-à-dire que, souci de la vie, manger par là, pas de fruit. Il y a l'autre partie qui tombe sous et wash, etc. Et puis, pas assez d'humidité, pas d'engrais, etc. pour pouvoir la lever, elle disparaît. Bon, l'autre catégorie qui tombe dans de bonnes terres et qui bat fruit à 100%. Moi, déclaré, parole qu'on appelle chaque matin ensemble avec, qui entrer dans de bonnes terres et produit fruit à 100% dans le nom puissant de Jésus. Et Jésus dit que le monde qui a des oreilles pour entendre, il dit, attendez, payez attention. Les bons Dieu disent parole, les Jésus disent parole, payez attention. C'est la mise en application. Application, pas seulement un auditeur oublié ou tendez, et puis, non, c'est l'autant les paroles là, qui tes paroles là prend place, racine dans le cœur, et demander Saint-Esprit pour aider à appliquer dans la vie de chaque jour. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Monsieur a posé question. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des dieux. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole.
La semence, Jésus par explication à mission, c'est la parole de Dieu. Celui qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur, qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Parce que pour moi, pour sauver, il faut entendre l'évangile. Après Jésus venu, première mission, c'est pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. À toute bien tentation, quelle que soit la génération, bien bagarre. Et là, ça, c'est Saint-Esprit pour aider. Là, ça, il n'y a pas fait long feu. Ceux qui sont tombés parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. C'est ça, me prier que mon Dieu, bon, pour persévérer dans la parole, rester attaché. Au monde qui a prié pour, mais pour rester libéré, pour joindre liberté, c'est pour rester attaché à la parole. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Il y a une petite délivrance apparente, mais vraie délivrance, c'est à travers bon Dieu, c'est Jésus qui délivre les venus pour la vie et la vie en abondance. Verset 16. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Le Seigneur dit, pas gagné, non, cap caché. Et c'est ça, ouais, quel que soit là pour un certain temps, et il prend la rue, et surtout ces jours-ci avec Internet, avec tout ces bagages, et Vécor, c'est copier sur le principe. Parce que Somme 139 dit pas grand rien caché pour mon Dieu. Pas grand rien caché. N'importe côté où aller l'enfer noir, où aller. Et présence, mon Dieu, est là. Et monsieur, c'est toujours copier sur ça, mon Dieu, fait. Et puis pour permettre que vous veniez de la réalité. Verset 20 et 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais celui qui n'en a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Veillez, veillez, veillez. Et Jésus a dit, il a parlé de maman et frère. Et frère, on regarde ça en lui. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. Tellement foule, il n'y a pas qu'à arriver à journée. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Mais fondamental. Ce n'est pas seulement entendre et il ne faut pas appliquer. Si vous entendez la parole et l'hervé l'application, il dit non, ça c'est pour peuple, si c'est pour peuple, c'est l'autre bord. Non. C'est la parole, c'est la mise en application de la parole de Dieu. C'est extrêmement. Il dit, moun qui frère, moun qui sœur, moun qui maman, c'est moun qui tendait la parole et qui appliquait parole, la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Et un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples et il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit en tant qu'humain, 100% homme. Un tourbillon fondit sur le lac, la barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Amen. C'est le Dieu que nous servons. Les gains pour voir sur toute bagarre. C'est lui-même qui contrôle les circonstances. C'est lui qui contrôle toute tempête. Quelle que soit tempête qui vient sur la vie, le Seigneur a une capacité
pour apaiser aux tempêtes, maladies, tempêtes financières, tempêtes relationnelles, quelle que soit tempête qui vient sur la vie, viens que Jésus parle avec elle et Jésus a une capacité pour calmer quelle que soit tempête là. Et même tempête spirituelle, tempête sociale, matérielle, économique, le Seigneur a une capacité parce que toujours dans le business, vini au secours de monde qui relait après lui, qui cherchait. Et monsieur dit, qui est-ce que ça vend de l'eau, obéit, l'elle parlait. Amen. Ils abordèrent dans le pays des Gérasiens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure, non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et il dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus? Fils dit Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Démon, yo kon qui a Jésus. Yo kon qui autorité. Et puis il dit non. Pas venir tourmenter, c'est pourquoi. C'est un peu de fois que des gens qui disent que Satan l'a roule dans la Bible. Non, et pas au cap mettre Satan le diable dans la Bible. D'accord? Il y a là, chaque bagage fait dans le temps. Là, ça, et Satan le diable rit parce qu'il ne va pas comprendre ça. Il dit, c'est pas où pas le mettre là. Mais laissez un bon pouvoir pour nous dominer, pour nous marcher. J'en dis dans Luc 19, après ça, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien. Comme la Bible a dit rien, c'est rien. Amen. La Bible a dit rien, c'est rien. Amen. Et des mois dit, Jésus, mais écoutez, l'heure pour arriver. Des mois comprendre ça aussi. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et ils étaient entraînés par le démon dans les déserts. Jésus prend autorité. Et ça fait, ou même en tant que chrétien, il y a un pouvoir. Il faut déclarer parole, bon Dieu. Il faut prendre autorité. Il faut relâcher parole, bon Dieu. Promesse, bon Dieu, fait la parole. Déclarer. Retenons, et Hébreux chapitre 10, verset 23, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est pour déclarer, mais ça, bon Dieu dit sous la vie. Ça, bon Dieu dit sous la vie, pas tourner pour pas accomplir, ça le supposé, accomplir la vie. Les Satan, le diable, quelle que soit forme, il faut déclarer parole, bon Dieu, parce que il y a pouvoir lorsque déclarer. Elle aime de ça, leur déclarer parole, bon Dieu, qui s'est passé. Satan, le diable, fléchit. Il fléchit. Et les anges que bon Dieu mettait à disposition, au mettait au travail, il a fonctionné. Et bon Dieu, toujours backup parole. Car Jérémie 1er verset 12, il dit, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. On dit toujours à veiller sur parole pour exécuter. Verset 30. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Il dit, il y a 60 000. Légion égale à 60 000. D'accord? Et ils prièrent instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortis de cet homme entraient dans les pourceaux et les troupeaux se précipita dans des pentes escarpées dans le lac et se noya cochon haut. Les entrées démons mauvais esprits entrés et yo vraiment couru la tête chaud et puis yo noyé tête chaud. Même bête pas d'accord et ou même comme chrétien qui crée à l'image de Dieu, faut pas qu'il t'a fait loi dans dans tête tout mauvais esprit, c'est Saint-Esprit pour habiter, c'est Jésus pour remettre la vie, c'est Jésus pour contrôler, pour habiter vie totalement. Amen. Les gens allaient voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvaient l'homme qui était sorti des démons assis à ses pieds. Amen. Vêtu et dans son bon sens, et il fut saisi de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. Bon, faut camper là. Au connaît Mounio, c'est gardinage, c'est ça a été fait.
les autant de Jésus, son aspect économique, chasser mauvais esprit, laguer sous cochon, et cochon a lagué quoi. Et puis il dit Jésus, pas entrer, pas entrer, pas entrer, pas entrer. Mon yo pas voulu perdre cochon pas yo. C'est ça qu'on a pour et si Jésus a marché tout côté, tout cochon, chercher mauvais esprit, il dit Jésus, t'en prie, pas entrer, pas entrer, pas entrer. Et il y a plus que ça, attendez là, mon Dieu, pas seulement garder tibia, sous la gueule la vie, on a mis Jésus qui a transformé. Monsieur dit Jésus, pas entrer, t'en prie. On va besoin d'entrer. Tous les habitants du pays de Gérasénien priaient Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Monsieur Tounou évangéliste. Là, il racontait, là, il publiait bien haut la bonne nouvelle. Et monsieur fait ça, là, il publiait bonne nouvelle, il dit, mais ça, Jésus fait pour lui. Et mais est-ce qu'on publie ça, Jésus fait pour? Pas, j'aime suspendre, raconter ça, Jésus fait pour. Verset 40, son chapitre qui long, en allant rapide. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était le chef de la synagogue, un gros potota. Il se jeta à ses pieds, le supplia d'entrer dans sa maison. Il vient à pied Jésus, et puis il dit, Jésus, viens à moi. Pour qui ça? Parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, on dame qui pas dans le programme, non, mais lui-même, il t'a cherché, il t'a attendu. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit, qui m'a touché? Comment? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Amen. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Mais on t'a dit, ok, mais c'est Jésus fait guérison. Il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Mais ça me t'a aimé qu'on comprenne. Fia, cette dame, c'est lui qui initie. C'est lui qui initie. Non, Marc, Jean et Marc disent en façon. Il était toujours attendu parler de Jésus. Et puis il te dit, n'importe les joignent Jésus sous chemin, depuis toucher au obli. Et vous imaginez? Et puis, on foule, et puis, pap, il fait effort, il touche au Jésus. Automatiquement, il touche au Jésus. Pam! Donc, force qui sortit, force de l'Esprit Saint qui habitait Jésus. Et puis, pour te guérison, dans le corps d'âme. Mais ça me t'a même saisi. L'initiative n'a pas de vine de Jésus. C'est cette dame. C'est la foi. La foi que les mettait en Christ Jésus. Pour m'expliquer ça, par exemple, l'entrée la caou, d'accord? Et on entre dans une chambre qui est fait noir. Et c'est déjà là. C'est-à-dire toute bénédiction, bon Dieu est déjà là. Mais c'est activé pour activer, c'est entrer pour entrer en possession. Le rentrée, on y passait sur ça. Et puis lumière, bim. Mais c'est pas. Comparé d'être fait provision déjà. Mais c'est où pour passer sur ça pour lumière là, pour qu'avoir lumière et éclairage. Eh bien, c'est initiative là. Elle dit, bon Dieu, quand on fait toute provision de guérison. Mais cette dame, l'initiée, l'activer foi, lui fait mouvement, lui toucher Jésus. Et puis Jésus dit, hey, ta foi t'a sauvé. C'est foi qui guérit. Et puis il dit, shalom, va en paix, shalom. Il vient plus que guérison physique. Elle dit, shalom, son bien-être spirituel, social, matériel, économique. Là, Jésus dit, va en paix, expression qui traduit ça, c'est shalom. Amen. Déclarer shalom sur la vie. Déclarer shalom sur la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et lorsque Jésus dit ça, et ta foi t'a sauvé. Amen. Ta foi t'a
t'a sauvé. Verset 49. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue, quelqu'un disait, ta fille est morte, n'importune pas le maître, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Amen, elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, et au père et à la mère de l'enfant. Des bagailles pour faire une atmosphère de foi. Des gens qui ont d'autres, des gens qui ont dit des paroles, ou créer une atmosphère de foi. Et c'est ça que Jésus fait. Mettez tout le monde qui a parlé des paroles de contraire. Et puis Pierre, Jacques et Jean, papa Timona, maman Timona. Et puis Jésus pour opérer miracle extraordinaire, mes frères et mes sœurs. Et ne crains pas. Et lorsqu'il fut arrivé, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Non, mais il faut me faire camper là. Jésus, c'est pas niel, non? Mais la parole a un pouvoir extraordinaire. Jésus dit, et papa petit là, pas crier, pas crier. Il n'est pas mort. Il a dormi. Il a dormi. D'accord? Mais si tout le monde a dit mourir, d'accord. Mais Jésus dit, il a dormi. C'est pas ignorer l'ignorer. Tout le monde connaît que mon amour. Mais Jésus dit non, il a dormi. D'accord? Il n'a pas appelé en aliment, ça va le déclarer, et sur la vie, sur la vitifia, pour le contraire. Il dit non, 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 non. On déclare ça, nous voulons sur la bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et l'homme est rassasié par les paroles de sa bouche. Il dit, ne pleurez pas, mais elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il l'a saisie par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle. Et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Au conseil dans Luc chapitre 16, côté a parlé de Sœur d'Abraham et Lazare et l'homme riche. Oh bon, pourquoi l'ancien? Il était l'ancien d'Abraham. Et si dans mourir, c'est-à-dire l'esprit de quand quitté, et dit l'esprit le retournait à lui-même. D'accord? Et Jésus dit, pas le manger, pas le manger. Qu'on lui donna à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen, amen, amen. C'est extraordinaire, le Dieu que nous servons. Il est toujours dans le business restaurer le monde. Il est toujours dans le business ressusciter. Tout ça que tu es mort dans la vie, le Seigneur voulait ressusciter. Même Jean, cette femme, père de sang, il était guéri. La fille de Jairus, il ressuscité. Le Seigneur voulait faire ça dans la vie. Hier, son même cas avec moi là. Il voulait faire ça dans la vie. Il voulait opérer des miracles extraordinaires. Rester accroché à la parole. Rester quitté, bâti fort sur la parole de Dieu. On va avoir des choses extraordinaires. Ma prétends nous demain c'est pour l'autre chapitre extraordinaire. M'exciter pour continuer à lire la parole ensemble. Et souple, et sous pour subscribe. Fais ça, sous pour like page, fais et abonner ensemble avec un petit clochard, mets ton pouce. Faites connaître ça, partagez l'autre monde pour nous lire la parole chaque jour, pour nous construire. Ses amis et ses frères, Guy Thomas, n'apprécions, restez dans le lait de Dieu.